Stimulez votre intelligence en suivant Génie en herbe avec le lait Bonnet Rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en herbe avec Orange. Bienvenue dans cette demi-finale Génie en herbe, édition 2016. Pour ce match, le lycée international Jean Mermoz avec Yann, Angélique, Paul et Alain est opposé au lycée scientifique de Yamoussoukro avec Raïm, Franck Habib, Christian et Yannick. Bonjour, bienvenue. Bien, ce match est lourd d'enjeux. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que le lycée scientifique de Yamoussoukro était déjà à ce niveau de la compétition l'année dernière. Il s'était même hissé jusqu'en finale, où ils se sont fait battre par le lycée moderne Cocody-Angré, vainqueur de l'édition 2015, mais malheureusement sorti au tour préliminaire de cette édition. En face, le lycée Jean Mermoz arrive pour la première fois de son histoire en demi-finale de Génie en herbe. L'an dernier, il s'était fait sortir en quart de finale par le lycée classique d'Abidjan. Qui aura le deuxième ticket pour la finale? C'est ce que vous découvrirez dans un instant, juste après que nous ayons testé la motivation de nos candidats. On démarre avec le lycée international Jean Mermoz. Votre cri de guerre, 1, 2, 3. Mermoz, tous ensemble. Mermoz, tous ensemble. Bien, voyons maintenant ce que ça donne du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro. 1, 2, 3. Lycée scientifique. L'excellence, notre passion. Lycée scientifique. La victoire, notre essence. Scientifique. Qui va obtenir son ticket pour la finale, c'est ce que vous allez savoir si vous restez avec nous pendant tout ce match. Je vous propose de démarrer tout de suite avec les images éliminatoires. Et nos candidats ont pris place derrière leur écran tactile respectif avant le début du jeu. Merci de m'indiquer les ambassadeurs dans chacune des équipes. Lycée international Jean Mermoz, ce sera Alain. Lycée scientifique de Yamoussoukro, ce sera Franck Habib. Préparez aux index, messieurs. Nous allons jouer avec les jeux de société. Voici la première question. Désignez l'image correspondant au Go. 5 secondes. Montrez la photo qui représente le solitaire. 3 secondes. Indiquez sur votre écran la photo qui désigne le backgammon. 3 secondes. Et pour terminer ce jeu, merci de bien vouloir montrer sur cet écran l'image présentant les échecs. 3 secondes. Et on fait le point sur les scores après ce premier jeu. 30 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. C'est un sans faute pour le lycée international Jean Mermoz. 50 points. Et nous jouons aux associations images. Voici le thème peuple africain que vous allez devoir associer au pays. 20 secondes. Et je demande le top de départ. Vous deviez associer pour ce jeu les peuples africains à leur pays. 30 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 20 points pour le lycée international Jean Mermoz. Le total des scores, 60 à 70. Il y a 10 points d'écart entre nos deux établissements. Et on passe aux associations textes. Voici le thème. Les oiseaux dans les expressions françaises. 20 secondes, je demande le top de départ. On fait le total des scores juste avant l'annonce du nombre de points que vous avez marqué lors de ce jeu. Pas de points marqués pour le lycée international Jean Mermoz et 20 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Après les jeux sur écran tactile, le total des scores, 70 points pour le lycée Jean Mermoz et 80 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je vais maintenant demander à nos candidats de bien vouloir rejoindre leurs pupitres respectifs. Nous allons jouer, si vous le voulez bien, aux questions éclairs.
Nos candidats se sont installés derrière leurs pupitres respectifs. Nous allons donc jouer aux questions éclairs. Je rappelle qu'elles valent 10 points chacune. Il y a potentiellement 40 points à prendre pour nos deux établissements dans ce jeu. Et nous allons jouer avec les reines africaines et amazones africaines. Question pour vous, Yann, êtes-vous prêts? Alors allons-y. La légende la considère comme le dernier pharaon. Cette reine égyptienne a été la maîtresse de Jules César. De qui s'agit-il? On se calme. Cléopâtre. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Angélique. Beaucoup de tension sur ce plateau. Quel est le surnom de Makeda, la plus puissante des reines éthiopiennes? Non. On l'appelle également la reine de Saba. Question pour vous, Paul. Elle dirigea l'Angola d'une main de maître durant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort à 82 ans. De qui s'agit-il? Anna Zinga. Enfin, question pour vous, Alain. Donna Beatrice Kimpa Vitansiba était une prophétesse congolaise surnommée la Jeanne d'Arc du Congo. Elle mourut, selon les témoins, avec le nom de Jésus aux lèvres. Comment est-elle morte? Je vous écoute. Brûlée. Brûlée. On complète mais on accorde quand même. Brûlée vive. C'est pour ça que l'on appelle la Jeanne d'Arc du Congo. C'est une bonne réponse et je me tourne vers vous, Raïm. Voici votre question. Nandi était considérée comme une des plus belles femmes du royaume du Zululand. Qui était son fils? Chaka Zulu. Chaka Zulu, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Franck Habib. De quel pays est la reine d'été Yalambodj? Éthiopie. Ce n'est pas l'Éthiopie, c'est le Sénégal. Question pour vous, Christian. Quel mot la reine Ablapoku prononça lorsqu'elle sacrifia son fils pour traverser la rivière avec son peuple? Baouli. Baouli, c'est une bonne réponse. Baouli qui signifie l'enfant est mort. Question pour vous, Yannick. Son nom se traduit par Dieu, dit la vérité. De quel pays vient Sédong-Ombe, le chef des fameuses Amazones de Béanzin? Le Dahomey. Le Dahomey, est-ce que je peux avoir le nom actuel? Le Bénin. Le Bénin, c'est une bonne réponse et on fait le total des scores après ce jeu des questions éclairs. Nous sommes à 90 points pour le lycée Jean Mermoz, 110 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro et nous allons jouer tout de suite à l'acrostiche régulier. Voici notre mot de base, cajoler, et voici la première définition. En 7 lettres, comédienne, son nom de famille est Tagbo. Oui, Raïm. Claudia, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, personnage de bande dessinée, originaire de Yopougon. Oui, Paul. Aya. Aya, c'est une bonne réponse. En 7 lettres, on le lance en athlétisme. Oui, Angélique. Javelot. Le javelot, c'est une bonne réponse. En 11 lettres, elle abrite le FESPACO. Raïm. Ouagadougou. Ouagadougou, c'est une bonne réponse. En 6 lettres, ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, située. Oui, Franck Habib. Logwali. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Située dans le sud Bandama. Paul. Lakota. Lakota, c'est une bonne réponse. En 5 lettres, lagune d'Abidjan. Oui, Raïm. Ébrié, c'est une bonne réponse. Enfin, en 8 lettres, synonyme de succès. Oui, Angélique. Réussite. Réussite, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Sur cette dernière définition, le total des scores, 130 points, Angélique, pour votre équipe et 140 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, soit 10 points de plus. Voici l'acrostiche terminale et voici notre mot de base, Odyssée. Voici la première définition, 7 lettres, vent chaud et très sec qui souffle sur tout le... Oui, Yannick. Sirocco. Sirocco, c'est une bonne réponse. En 5 lettres, installation provisoire lors d'une exposition ou d'une foire. Raïm. Stand. Un stand, c'est une bonne réponse. En 6 lettres, clavier d'ordinateur. Oui, Raïm. Azerty. C'est une bonne réponse. En 8 lettres, compétition organisée en vue d'octroyer un prix au meilleur concurrent. Yann. Tournoi. Ce n'est pas un tournoi. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face, lycée scientifique de Yamoussoukro? Raïm. Un concours, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 8 lettres, présent offert en début d'année, au début du mois de janvier. Ce sont les étrennes. En 5 lettres, groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Franck Habib. BT.
Ce n'est pas BT en 5 lettres, Franck Habib. Je vous écoute. Lycée international Jean Mermoz. Angélique? Non, ce n'est pas ébrié, c'était mandé. Voici la dernière définition en 3 lettres. Talent inné d'une personne. Comment appelle-t-on le talent inné d'une personne? Et nous faisons le total des scores après cet acrostiche terminal. 130 points pour le lycée Jean Mermoz et 180 points, 50 de plus pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Jouons tout de suite aux questions de calcul. Voici la première question. Convertissez 4012 en chiffres romains. Raïm. M, V bar, X, I, I. Vous me dites M. V bar, bon, V entre parenthèses. Ce n'est pas la bonne réponse. Je me tourne vers le lycée international Jean Mermoz. Que me proposez-vous? Je vous écoute, Yann. M, 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 D, D, X, I, I. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. 4012 s'écrit M, 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 X, I, I. On poursuit. Question suivante. Combien font 91 fois 3? Je vous écoute, Alain. 273. C'est une bonne réponse. Quel est le 12e de 48? Yann. 8. Ce n'est pas 8. Raïm. 4. C'est 4. C'est une bonne réponse. Voici la dernière question de calcul. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère. 933 égale... Yann, je vous écoute. 933 fois 1. 933 égale 933 fois 1. C'est une bonne réponse. Le point sur les scores après ces questions de calcul. 150 points pour le lycée Jean Mermoz et 190 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Comment ce match va-t-il évoluer? Dans un instant, nous jouons au mot décalé. Je rappelle que nous sommes dans la demi-finale de Génie en herbe 2016. Le lycée international Jean Mermoz est opposé au lycée scientifique de Yamoussoukro. On se retrouve juste après la pub, si vous le voulez bien. Bonnet rouge est le lait qui a plus ou moins bercé mon enfance. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'il contenait jusqu'à 28 vitamines et 5 minéraux. Le lait bonnet rouge est un aliment complet que je prendrai au petit déjeuner tous les jours afin d'améliorer mes performances physiques et intellectuelles. Faites comme moi, prenez le lait bonnet rouge au petit déjeuner et surtout beaucoup de lait bonnet rouge. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun? Beaucoup de fun. Du fun stupide, du fun qui donne le vertige, du fun détente, du fun à découvrir et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous, vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Merci de votre fidélité à Génie en herbe. Vous nous avez accompagnés tout au long de cette édition 2016 et nous voici dans la demi-finale qui oppose le lycée international Jean Mermoz au lycée scientifique de Yamoussoukro. 150 à 190 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Il y a 40 points d'écart entre nos deux établissements à ce moment précis du jeu. Et voici le mot décalé. Voici la première série de lettres. Main sur le buzzer, tout le monde. Concentration extrême sur ce plateau. E, B, U, F et F. Alain. Daté. Daté, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. O, K, H. Christian. Pli. Pli, c'est une bonne réponse, vous marquez également 20 points. V, S, O et F. Yannick. Urne, c'est une bonne réponse. Enfin, la dernière série de lettres M, D et L. Paul, je vous écoute. Nem. Nem, c'est une bonne réponse. On fait le total des scores après ce mot décalé. 190 points pour le lycée international Jean Mermoz, 230 pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Voici le premier sprint de ce match, le sprint poursuite. Et nous allons jouer avec les génocides. 8 questions individuelles, suivies de 8 questions collectives. Question pour vous, Yann, êtes-vous prêt? Alors allons-y. Yann, en quelle année a eu lieu le début du génocide arménien? En 1915. En 1915, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Angélique. Dans quel pays se déroule le génocide arménien? En Turquie. En Turquie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Paul, où sont déportés les Arméniens?
Leur lieu de déportation, c'est le désert syrien. Question pour vous, Alain. L'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel a été un des éléments déclencheurs du génocide au Rwanda. Quel était le nom du président rwandais qui fut l'une des victimes de cet attentat? Juvenal Abiyarimana. Question pour vous, Raïm. Quel était le nom de la radio qui a joué un rôle significatif dans le génocide rwandais? C'est une bonne réponse, Raïm. Franck Habib, question pour vous. Quel était le nom des deux grands groupes ethniques à cette période au Rwanda? Les Hutus et les Tutsis. C'est une bonne réponse, question pour vous, Christian. Le 17 avril 1975, à Phnom Penh est vidé de ses habitants par une armée communiste. Quelle est l'autre appellation de cette armée? Les Viet Minh. Vous me dites? Les Viet Minh. Les Viet Minh. Non, ce n'est pas la bonne réponse, ce sont les Khmers rouges. Enfin, question pour vous, Yannick. Dans quel pays est situé Phnom Penh? Le Cambodge. Le Cambodge, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points main sur le buzzer pour tous les candidats. Les questions deviennent collectives à ce moment précis du jeu. Appelé frère numéro 1 et secrétaire général du Parti communiste, il conduisit le génocide au Cambodge. De qui s'agit-il? Pol Pot. Raïm, Pol Pot, c'est une bonne réponse. À quelle date un groupe de dignitaires nazis et d'officiers SS se réunit dans une villa d'un faubourg huppé de la capitale allemande pour mettre au point la déportation? Oui, Alain. En 1938. Ce n'est pas la bonne réponse, j'ai demandé une date, date complète, donc je termine ma question pour mettre au point la déportation des Juifs d'Europe vers les camps d'extermination de Pologne et je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Avez-vous une date à me proposer? Le 20 janvier 1942. Question suivante. Comment s'appelait le camp de détention des Juifs situé près de Cracovie? Alain. Auschwitz. C'est une bonne réponse. Les Allemands utilisèrent un gaz pour exterminer les Juifs dans les chambres. Oui, Alain. Le cyclone B. C'est une bonne réponse. Qu'abrite de nos jours la villa qui a servi de lieu de rencontre pour la mise au point de la solution finale? Angélique. Un musée. Est-ce que vous pouvez compléter votre réponse? Un mémorium de la Shoah. Allez, on valide un mémorial et un centre de recherche sur le génocide. Question 14. Quel fléau Staline a utilisé à travers la promulgation d'une loi en 1932 pour anéantir le peuple ukrainien, selon les historiens et députés ukrainiens? Je vous écoute, Alain. La koulakisation. Vous me dites? Koulakisation. Là, Koulakisation. ce n'est... Est-ce que vous pouvez préciser votre réponse? Développer. Expliquer. On demande à ce que vous expliquiez votre réponse. Tous les paysans propriétaires ukrainiens devaient être déportés. Ce n'est pas la bonne réponse. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Est-ce que vous me proposez quelque chose? Raïm. La mise en place des goulags. Raïm, est-ce que vous avez écouté la réponse en face? C'est exactement la même réponse que vous venez de me demander, que vous venez de me donner, pardon. Vous ne marquez pas de points. Voici la dernière question. Question suivante. Quel est le nom de la loi qui punissait de 10 ans de déportation ou de la peine de mort tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste, y compris le simple vol de quelques épis dans un champ? C'est la loi des épis. Voici la dernière question de ce sprint poursuite. En quelle année a eu lieu le massacre de Srebrenica dans la guerre de Bosnie? Raïm. 1980. Ce n'est pas 1980. Lycée international Jean Mermoz, est-ce que vous me proposez une réplique? Paul? 1948. Ce n'est pas 1948, c'était 1995, précisément les 7 et 13 juillet. Allez, on fait le total des scores après ce sprint poursuite. Nous sommes à 240 pour le lycée international Jean Mermoz et 270 pour leur challenger du lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous jouons au vide à remplir. Voici les phrases.
Le mot que nous cherchons est en début de phrase, est un poisson serpentiforme au corps visqueux. C'est clair comme de l'eau de... Oui, Raïm. Il y a anguille sous roche. Vous marquez 20 points. Prochaine expression, voici les phrases. Il a réussi à se mettre en travers de monts et... Oui, Raïm. Vous me dites? Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, c'est une bonne réponse. Oui, Alain? Vous marquez 20 points sur cette expression. Le total des scores... 240 points pour le lycée international Jean Mermoz, 310 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Vous le savez, rien n'est jamais joué dans Génie en herbe, c'est bien là tout l'intérêt. Le sprint final, c'est dans un instant. Au cours de ce jeu, ils pourront marquer 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse, et ce n'est qu'à la fin de sprint final que nous saurons lequel de nos établissements obtiendra son ticket pour la finale. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. La concentration est extrême sur le plateau de cette demi-finale de Génie en herbe, édition 2016. Le lycée scientifique de Yamoussoukro fait la course en tête avec 310 points. Le lycée international Jean Mermoz a 240 points. Il y a 70 points d'écart entre nos deux établissements. Jouons tout de suite au sprint final qui va vous départager. Ce sont des questions de culture générale. Et voici la première question. Quel est le pays qui en superficie fait partie des 10 plus grands pays du monde avec pour devise « Seule la vérité triomphe » ? L'Inde. Quelle est la deuxième langue officielle de l'Inde en plus de l'anglais ? Franck Habib. L'Hindi. L'Hindi, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Comment s'appelait le père de Indira Gandhi ? Raïm. Nehru, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel est le nom de cette minorité de la région du Pendjab ? Question suivante. Quelle est cette monarchie constitutionnelle située au sud de Cuba et faisant partie des Antilles ? Il s'agit de la Jamaïque. Comment appelle-t-on en Jamaïque les Blancs nés dans les colonies ? Paul, vous buzzez sur le chrono final, je vous écoute. Les métis. Ce ne sont pas les métis. Vous perdez 20 points et je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Comment appelle-t-on en Jamaïque les Blancs nés dans les colonies ? Ce sont les créoles, Paul. Question suivante. Comment appelle-t-on les métis de blanc et de noir ? Oui, Angélique. Mulâtres. Les mulâtres, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Question suivante. Comment appelle-t-on ceux qui ont un quart de sang noir ou blanc ? Angélique. Carteron, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Si le pH d'un milieu est inférieur à 7, comment qualifie-t-on ce milieu ? Raïm. Acide. C'est un milieu acide, vous marquez 20 points. Dans un métal, comment appelle-t-on les porteurs de charges mobiles ? Oui, Yannick. Les électrons. Les électrons, c'est une bonne réponse. Quel nom donne-t-on au nombre de protons contenus dans le noyau d'un atome ? Alain. Le numéro atomique. Le numéro atomique, c'est une bonne réponse. Comment qualifie-t-on deux atomes qui ont le même numéro atomique ? Mais oui, Raïm. Isotope, c'est une bonne réponse. Une augmentation de la température accélère-t-elle ou diminue-t-elle la vitesse d'une réaction chimique ? Elle l'accélère. Question suivante. Comment s'appelaient les soldats français de la Première Guerre mondiale ? Raïm. Les poilus, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui promit aux Anglais du sang, de la peine, de la sueur et des... Oui, Yannick. Winston Churchill. Winston Churchill, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la dernière question. Comment a-t-on appelé l'arrêt du fonctionnement des services de l'administration américaine suite au désaccord entre républicains et démocrates sur le budget en 2014 ? Yannick. Le War Power Act. Ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez 20 points sur cette dernière question. En face, lycée international de Jean Mermoz.
le shutdown. Je vous propose bien évidemment de faire le total des scores après ce sprint final. 280 points pour le lycée international Jean Mermoz, 430 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro qui à nouveau réussit l'exploit de se retrouver en finale. Il affrontera donc le lycée de garçons de Bingerville. Chers candidats, merci de me rejoindre au milieu de ce plateau. Ce match a été intense, mais le sprint final est cruel, vous le savez. On se congratule, on se félicite, on va appeler vos encadreurs respectifs. Merci pour tout le travail que vous avez abattu pendant cette édition 2016 de Génie en Herbe. Bien évidemment, merci à vous qui nous suivez à la maison, qui nous avez accompagnés tout au long de cette saison 2016. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site internet génieenherbe.ci et sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve très bientôt pour la finale qui opposera donc le lycée scientifique de Yamoussoukro au lycée de garçons de Bingerville. Merci, à très vite. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Orange.